The Card Magic. Hey tout le monde, salut, c'est The Card Magic. Euh, et donc on se retrouve après un mois d'absence, donc sans vidéo. Donc c'était les vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, bon, ça va, tranquille. Et donc on se retrouve à la rentrée. Donc c'est la rentrée. Donc pour ceux qui ont repris les cours aujourd'hui, hein, car nous sommes lundi, et ben j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Et puis pour ceux qui c'est dans la semaine. Bon courage, hein, parce qu'il faut, faut du courage, faut de la motivation. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais il faut, hein, c'est la rentrée, c'est comme ça. Bref, en tout cas, bah voilà. Si tu viens de rentrer des cours, et bah, euh, avant de faire tes devoirs, regarde cette vidéo et entraîne-toi. Non, je rigole. Bref, voilà. Donc, on va refaire ce tour de carte incroyable numéro 8. Donc, très très lourd ce tour, hein, vous allez voir. Tellement lourd que les explications durent 15 minutes. Donc, pour pas faire de vidéos beaucoup trop longues, pour pas faire une vidéo à 20 minutes, 30 minutes, je vais faire deux vidéos. Cette vidéo-ci qui va vous montrer le tour et une vidéo qui seront les explications. Donc ça sera les explications dans la deuxième vidéo. Donc la vidéo sera dans la description quand la vidéo sera disponible, bien évidemment. Elle sera disponible, je pense, aujourd'hui, le jour même. En tout cas, je vais essayer de faire ça. Sinon, ça sera mardi, hein. Parce que si tout se passe bien, nous sommes lundi, hein. Et donc la vidéo de l'explication, ça sera soit mardi dans la soirée, ou soit tout de suite après là. Donc je vais essayer parce que voilà, hein. Donc voilà, j'ai tout dit. Pour le concours, les résultats seront dans 2 semaines, maximum 2 semaines, peut-être voire avant. Mais en tout cas, maximum dans 2 semaines. Donc nous sommes le premier. Donc vous faites le calcul, hein. Bref, je pense que je peux attaquer ce tour. Et je parle de ce tour dans les explications. Donc dans la vidéo de l'explication, je parle tout. Je dis de tout sur ce tour. Où je l'ai vu, où je l'ai trouvé. euh, Même si c'est moi qui l'ai modifié ce tour de A à Z. Mais bref, j'en parlerai dans l'explication. Je parle tout dans l'explication. Donc là, c'est vraiment juste, je vous montre le tour. Alors, petite parenthèse, je vais vous montrer ce tour, mais avec une histoire. Alors, je m'en excuse d'avance si l'histoire est pas top, ou si je galère un petit peu à raconter l'histoire, parce que c'est vraiment pas mon truc. Les histoires, c'est vraiment pas mon truc. Raconter une histoire, voilà, j'aime pas trop. Mais pour ce tour, je n'ai pas le choix. Donc voilà. Voilà, on commence. C'est parti. Deux jeux de cartes. Ici, nous avons une banque. Très belle banque, hein, je trouve, personnellement. Ici, nous avons un bâtiment. Alors, pas une banque, un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a des individus un peu spéciaux, mais ça on verra plus tard. Dans la banque, bien évidemment, 4 rois. 4 rois qui vont servir à quoi? À protéger la banque. Et oui, c'est logique. Donc, ces rois, ils ont des armes, hein. Lui, il a une épée, lui, il a une épée aussi. Lui, il a une hache. Bon, et lui, il a une épée. Bref. Je vais vous les montrer un par un pour pouvoir faire connaissance avec eux. Nous avons le roi de cœur. Le roi de cœur, le roi de trèfle, le roi de carreau, le roi de pique. Attention, lui, il ne rigole pas. Et cette fois-ci, le roi de cœur. Alors lui, on se demande un peu qu'est-ce qu'il fait là, parce que le roi de cœur, voilà, on se dit ouais, le roi de cœur, il est un peu gentil et tout, mais comme je l'ai dit, il faut pas se fier aux apparences. Et puis ici, la banque. Et ici, nos 4 gardiens qui vont se mettre en poste pour protéger la banque. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans la banque, il y a plusieurs étages. Il y a un premier étage, un deuxième et un troisième. Ok? Et donc, devant, je leur montre un, 2, 3, 4 gardiens pour protéger la banque. Le fameux bâtiment avec des individus un peu spéciaux. Ils vont essayer de braquer la banque. En tout cas, avant de la braquer, de s'infiltrer dedans. Alors, cette personne, cet individu, ça sera vous qui va l'engager. Donc, vous allez me dire stop quand vous voulez. Parfait, c'est parti. Je vous montre, on me dit stop, stop ici, là, parfait, on coupe là où vous avez dit stop, et on regarde qui est l'individu, et l'individu est le 2 de pique. Le 2 de pique, le 2 de pique est celui que vous avez engagé. Alors le 2 de pique, il part à l'attaque. Il part à l'attaque, c'est parti. Il part à l'attaque, et il arrive face au garde.
quelques minutes se passent, donc en attendant, nous, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment. Donc oui, il y a des individus pas très sympas, comme le 6 de pique, le 9 de cœur, hein, mais il faut passer aux apparences. Bref, quelques minutes plus tard, la bagarre s'est terminée, et on peut s'apercevoir qu'il n'y a plus de 2 de pique. Le 2 de pique a disparu, mais vraiment disparu, hein, parce qu'on peut voir que là, il n'y a vraiment plus de 2 de pique. Alors là, on se demande est-ce que c'est un magicien ou un professionnel. Je dirais plutôt pour un professionnel, car le magicien c'est moi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour être sûr, les deux rois, donc carreau et cœur, vont se connecter aux caméras de surveillance de la banque pour s'apercevoir que personne n'a encore infiltré la banque, vu qu'il n'y a pas encore d'individu au dos rouge. Donc, bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais, ils vont quand même, parce que c'est quand même des professionnels, ces agents de sécurité, ils vont voir quand même, donc, rentre dans la banque. Et dans la banque, ils regardent au premier étage, il n'y a personne. Ils vont au deuxième étage, puis au troisième, et là, qu'est-ce que nous, on voit sur les caméras de surveillance? Le 2 de pique qui a bien réussi à s'infiltrer. Alors, ici, nous avons nos deux agents qui sont toujours au rez-de-chaussée en train de le chercher. Hein. Ils continuent à regarder les étages, et là, on voit quelques étages plus loin que les deux agents sont pas loin de capturer le 2 de pique. Donc, ils se jettent dessus et le prennent en filature. Et le prennent en sandwich, hein, car la meilleure technique pour attraper un individu, c'est de le prendre en sandwich. Hein. Rappelez-vous bien de cette technique. Et là, on peut voir que le 2 de pique est pris en sandwich entre le roi de cœur et le roi de carreau. Alors, une fois qu'ils ont fait leur capture, ils vont voir les rois noirs pour leur montrer leur capture. Alors, les rois noirs, ils rigolent pas. Ils disent, bon, c'est très bien, vous avez fait du bon boulot, mais nous, ce qu'on veut, c'est le ramener chez lui. Donc, ils se mettent en formation, et pouf, plus de 2 de pique. Hein, vraiment, plus de 2 de pique. Ils l'ont vraiment renvoyé chez eux. Alors, pour s'en assurer, les rois, s'ils veulent, si ça serait des flemmards, hein, si je puis dire, ils pourraient rentrer chez eux à la banque. Ils pourraient rentrer à la banque. Non, ils vont dans le bâtiment, c'est des courageux ceux-là. Ils rentrent dans le bâtiment, alors bon, pas tout à fait, hein, je vais vous dire la vérité. Ils se connectent aux caméras de surveillance pour voir si le 2 de pique est bien rentré chez lui. Ils se connectent aux caméras de surveillance et ils s'aperçoivent que oui, le 2 de pique est bien rentré chez lui. Il est en train de se faire un petit chocolat chaud et en train de... Voilà quoi, bref. Donc, 2 de pique, rentré chez lui, mission réussie. Les rois sont contents, donc ils peuvent... Hop, je les reprends. Ils peuvent rentrer chez eux et faire la fête. Donc, tout peut être examiné. Les rois aussi peuvent être examinés. Oups. Les rois peuvent être examinés aussi. Merde, je sais pas qu'est-ce que ça fout cette carte. Les rois peuvent être examinés. Et voilà. Donc, on passe aux explications donc dans la vidéo d'après.